Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 29 novembre 2024. Je voulais vous faire cette seconde vidéo mais séparée parce que vous savez c'est mon côté taureau toc toc. Chaque chose à sa place, hein, voilà, tout simplement. On m'a posé la question à savoir, c'est vrai qu'on a toujours posé la question sous l'angle, est-ce que nous ici on va rentrer en conflit avec le tsar ? Mais jamais on n'a posé la perspective de et si nous étions exclus d'un conflit direct, même s'il n'est pas impossible qu'il y ait quelques pruneaux que l'Europe se prenne, est-ce que de l'autre côté, il ne se pourrait pas qu'il y ait un affrontement direct US-Tsar, hein? On va aller voir ça. On va faire une vidéo trop longue, mais on va quand même poser la question sous cet angle-là. Allez. L'astro-kiff, on va prendre en 3 cartes, les amis. Alors, on a quelque chose, on a un changement radical avec Uranus. La ruine de quoi ? En tout cas, il y a quelque chose dans les relations américano-russes qui va se transformer radicalement. Ici, on a la ruine, ça amène la ruine de quelque chose. Aujourd'hui, on a d'énormes tensions, donc ça peut tourner soit dans le sens il n'y a plus de tension, soit dans le sens on se détruit. Et ici, on a la franchise, il y a beaucoup de mensonges. Hein, dans cette histoire, il y a beaucoup de mensonges, très certainement diplomatiques. Sur Uranus. Ah bah ça change, mais du... D'accord, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'abus. Hein, et on veut sortir de ça, de cette notion d'abus. La santé. Non, on a Chiron avec le bélier. Voyez, soit on se bagarre sur un domaine de santé, mais là j'ai plutôt cette notion de on veut guérir le côté belliqueux. Voyez, on apaise le feu. On a le droit de protéger ses intérêts, mais on apaise le feu sur la ruine. L'hiver. Non, on arrête de s'autodétruire. On arrête. Là, vous voyez, avec l'inflexibilité, il y a cette notion, on met de l'eau dans son vin quand même, les amis. Hein. On a de la détermination, les puissants ont de la détermination. Ici, on a le martyr. Donc, vous voyez, on a quand même quelque chose où, je pense malgré tout qu'il y aura encore des pertes. J'ai la perte. Mais on rentre dans quelque chose de respectueux, c'est-à-dire où on respecte aussi la vie de chacun, on respecte le pouvoir de chacun, mais ça n'aura pas été sans heurts. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression, on prendra de toute façon l'ombre et lumière qui sera bien indiqué pour cette question, mais je n'ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression d'un apaisement. Mais avant ça, on a une fatalité, une mauvaise direction. Et on a des personnes qui veulent absolument que ça rentre en feu. Hein. Merci beaucoup. On a des personnes qui veulent vraiment que ça se frite. Mais par contre, ça va être su. C'est grossier. Et c'est proche. Ça va être su, ça va être montré au monde et c'est proche. Donc, en effet, je pense bien que l'administration du vieux bidet va essayer de déclencher un conflit ouvert. L'isolement. Parce qu'ils savent que sinon, pour eux, c'est foutu, c'est la prison. Hein. C'est vraiment pour leurs pommes. Hein. C'est-à-dire risquer des millions de morts pour leurs petits derrière. Très clairement. Ils vont la tenter. Mais je pense pas que ça réussisse. Alors, on a la guerre. Le ciel. Non, j'ai le ciel sur la guerre. Dieu nous en préserve. On a un renouveau.
ça aura pris du temps, hein. Mais on a bien un renouveau. Vous voyez, j'ai le ciel et ici j'ai l'étoile de la femme. Donc ça fait longtemps, hein, de toute façon, que le conflit est à feu couvert. Mais vous voyez, ici ça me fait penser tout de même au pays du Tsar. On est vraiment protégé de la guerre et s'il n'y a pas d'escalade, c'est bien à la grâce des décisions du Tsar. Là, je suis pas inquiète, non. Mais ils vont tenter, hein. Ça, les oiseaux, ils vont tenter. Je vais juste prendre quelques lames du tarot. Là, hop. Je vais demander de nous parler du projet d'administration du vieux bidet, l'administration sortante. Pardon. Eh bien, ça me ficherait de l'urticaire ce sujet, hein. En même temps, comme nous tous, hein, personne n'a envie de ça, hein. Ok. Lui, vous voyez, ici, avec normalement l'impératrice, on a le bouclier SPQR, hein, donc ça représente bien l'armée. En gros, on va dire l'armée. Il y a bien un espoir dans l'armée, dans ce qui est militaire avec l'étoile, pour bloquer, avec ici le pendu, pour bloquer les choses, pour que cette administration reste en place. On a quoi sur le militaire? La force, ouais, on veut passer en force, on fait un coup de force. Le chariot, il y a peut-être une attaque. Il y a peut-être une attaque plus ou moins directe où on lance une roquette ou quelque chose comme ça. C'est pas impossible du tout. Soit depuis l'Alaska ou je ne sais quoi, mais ils sont prêts à ça en tout cas, hein, sur l'étoile. Ouais, ils en prennent la responsabilité, hein, avec la papesse, hein, parce que tout fout le camp. Mais quelque part c'est réfléchi, c'est froid, c'est sans cœur, mais ça s'effondre parce que en fait tout leur pouvoir des profondeurs, tout ce qu'ils ont construit, ça s'effondre. Donc ils sont vraiment prêts à frapper directement pour essayer de conserver un peu de pouvoir et peut-être même conserver, je sais pas pourquoi on me dit la vie, mais voilà, je vous répète, sur le pendu. On veut pas qu'il y ait de protection avec le pape, si vous voulez, on veut pas rentrer dans la paix, dans cette protection aussi du ciel. Il faut pas que les choses changent, vous voyez. On veut bloquer le changement pour entrer dans une ère de paix. Oh. Mon Dieu. En conclusion. L'impérator, c'est l'empereur, celui qui a les deniers aussi, celui qui maîtrise. On a à nouveau le bouclier spéculaire, donc on va dire les pouvoirs militaires, celui qui gère. On a quelque chose qui démarre avec le battleur. Mais derrière, il y aura de la tempérance, très certainement de la part du tsar. J'ai le diable qui se démène. Ça va être la justice du diable. À mon avis, c'est pas impossible qu'ils en envoient une, qu'ils envoient un pruneau de façon peut-être même détournée, hein. Ça peut être provoquer un attentat, ça peut être provoquer une catastrophe naturelle, mais en tout cas, là, ils en préparent une. Veuillez m'excuser, ce sont disgracieux. Je vous jure que ils sont vraiment prêts à tout pour que la trompette n'arrive pas. Vraiment, vraiment. Allez. On va prendre l'ombre et lumière. Hop. C'est des fous. Surtout que je crois qu'il y a des choses qui commencent à sortir aussi sur l'affaire, vous savez, du P. Diddy, là, le fameux rappeur.
Voilà. Allez. Ouais. Là, vous voyez, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on cultive la mort avec mort, esprit, entité, agriculture. Il y a vraiment cette notion où on veut cultiver la mort. Il y a aussi cette notion d'utilisation de personnes ayant une influence, peut-être de personnes célèbres. Peut-être qu'ils vont essayer de faire soutenir une frappe ou une guerre ouverte. Bah, de toute façon, on sait très bien, je vous parlais de Pi Didi, parce qu'il y a quelque chose qui les concerne, qui concerne beaucoup de ces célébrités, qui n'est pas terrible. Hein, il faut aussi, on va dire, sauver leurs arrières. Mais on va peut-être aussi les utiliser pour faire accepter au peuple, comme ça s'est passé pour l'élection, hein, pour essayer de faire passer le calamar. Et dire, bah voyez, tout le monde, voilà, c'est bon, c'est pas si elle passe, c'est pas de la fraude, c'est que voilà. Alors, médium, police, force de l'ordre. Ah, il se peut-être aussi, voyez-vous, il y a quelque chose en sommeil. Ils sont en train de travailler à quelque chose. Vous voyez, peut-être aussi pour faire, pour faire taire les morts. Vous voyez, pour pas qu'on se rende compte ici avec Voyance Médiumnité de tous les dégâts qu'il y a eu. Et de tous les dégâts qu'il compte faire. Faites voir que j'en reprenne deux. Encore cette notion d'Afrique, j'ai mensonge, conspiration. Là, vous voyez, il détourne. C'est comme une inversion accusatoire. C'est comme s'il détournait le problème. Ok, faites voir là sur l'agriculture. Alors, j'ai le Royaume-Uni. Ça va peut-être passer par le Royaume-Uni. Oui, je crois que chez nous, enfin, Magouillon, c'est avec eux qui comptaient faire quelque chose. Donc oui, vous voyez, de façon détournée. C'est l'OTAN emporte le vent. C'est l'OTAN emporte le vent parce qu'ils veulent vraiment qu'on reste dans ce diktat, dans cette matrice-là. Sur les célébrités. Et ils vont peut-être aussi détourner l'attention avec des choses dans le ciel. Mais c'est une pollution, vous voyez, c'est du fake, c'est Hollywood, hein, c'est du mensonge. On va détourner l'attention par le mensonge. On va donner de fausses informations avec Hollywood et l'éducation. Voilà. Là, par contre, ça m'intrigue parce que on sait très bien, et puis pour moi, mes confrères, mes consoeurs, qu'ils vont vraiment, puis j'essaye de nous invisibiliser, mais c'est presque comme si, vous voyez, ça allait être criminalisé. Comme si on voulait criminaliser la médiumnité, la voyance, comme on criminalise les alerteurs, les lanceurs d'alerte, vous voyez. J'ai la France. Oh là là, ça va s'ensauvager encore. Démocratie, assemblée. Ouais, ben ils vont encore faciliter la violence dans le pays, hein, au profit de l'oncle Sam, pour mettre du pognon à gauche. Eh bien les amis, je pense pas qu'il y ait de conflit ouvert. Hein. Voilà, parce que le tsar va pas rentrer dedans, mais j'ai l'Asie, le commerce. Ouais. Vous voyez, il y a une façon détournée pour encore une fois piéger l'Occident, piéger les peuples occidentaux. Mais malgré tout ça, il reste comme des accords commerciaux, vous voyez. C'est comme si, d'une certaine façon, on allait faire commerce de la menace, ou en tout cas s'en servir. Vous voyez, on va jouer avec les peurs, en tout cas. Mais ils vont essayer d'envoyer un pruneau ou quoi, et de toute façon, autant s'en servir. Ils vont vraiment vouloir faire peur au peuple pour l'enfermer dans la matrice. D'une part, qu'il reste bien au pouvoir et bien au chaud, et s'en servir pour encore plus asservir le peuple. Et bien sûr, bannir et intolérer toute personne visant à faire ouvrir les yeux aux autres. Allez, la triade, un petit conseil et je vous dirai bon week-end. Je vais poser la question des relations tout simplement.
américano-russe. Voilà, dans les mois qui viennent. L'évolution des relations. Alors, mon point de départ, l'isolement, la lumière. On remet de la lumière. J'ai l'épreuve, l'initiation. On aura appris de l'épreuve. On met de la lumière sur l'isolement, vous voyez, de la lumière sur le sombre. On a la paix, non, ça évolue vers la paix. La communication, l'eau, l'espoir, on a la paix. Ah, mais j'ai le mensonge. Ah, c'est quoi le mensonge? J'ai une bénédiction. Ah, d'accord, on va beaucoup nous mentir pour nous faire peur avant. Hein, mais on a bien une porte qui s'ouvre, d'accord? Ça va être vraiment pour nous faire peur parce qu'on a une autre ère de paix qui va s'ouvrir. Attention quand même voilà, au bruit qui court dans le seul et unique but de nous faire paniquer pour encore mieux nous enfermer. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? Et si on... Oh, allez, le petit oracle des fées, ça me paraît pas mal. La fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Vous voyez, là, ça va être aussi une leçon pour nous. Hein. Comme pour tout ce qui a été du cirque, du pain de mie, hein, parce que, vous savez, comme je dis souvent, hein, le plus jamais ça, on l'a entendu avant par rapport à la dernière guerre plus souvent qu'à notre tour, à l'occasion du pain de mie, c'était rebelote. Hein. Donc, faut toujours être prudent, vraiment toujours. Bien, écoutez les amis, cette fois, je vous fais de tout gros bisous. Je vous souhaite un super week-end. Premier week-end de l'Avent, on décore, on met une bougie, hein, voilà. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.